et moi prends guérison ça pour moi-même. Amen. Amen et amen. On dispose que nous pour l'écoute de l'enseignement du jour, pour l'écoute de la parole de Dieu. Disposez cœur au cougné à côté où il est. Disposez nous toutes. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Luc chapitre 6e, du verset 39 au verset 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poudre qui est dans ton œil à toi, et tu ne la remarques même pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poudre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poudre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant même nous entrer dans cette parole-là, nous sommes fait prière pour la guérison, guérison intérieure, guérison du corps, guérison de l'âme, guérison des maladies naturelles et surnaturelles. Avant même que nous commencions prêche là, que nous commencions enseignement du jour là, nous avons demandé autant pour un petit moment, entrer dans le silence de cœur, un moment de recueillement, un moment côté, au parlement des bons Dieu pour, avec puissance pâle, pour les toucher, pour les mettre dans vous-même la disposition nécessaire afin qu'on soit capable, à tout bon vrai, entrer à l'intérieur même de sa parole, de ses vérités, de son message avec en pile disposition. En nous baisser tête nous tout le monde, nous allons prier ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ton immense clémence, tu as bien voulu que nous soyons un peuple qui te cherche et quand te trouvant, nous montrons aux autres comment te trouver. Seigneur, et nous avons fini par découvrir que chaque fois que nous t'avons trouvé, nous avons encore envie de te découvrir à nouveau. Tellement ton amour, ta puissance, ta majesté dépasse notre entendement, dépasse tout ce que notre esprit rempli de finitude ne puisse imaginer. Voilà pourquoi, Seigneur, humblement prosternés devant ta majesté, nous sommes venus te dire, Seigneur, prends le contrôle, l'autorité sur notre esprit, nos yeux, nos oreilles, toute notre attention, Seigneur, qu'elle soit captée, qu'elle soit focus sur ce que tu es, sur l'enseignement de ton message, de ta parole. Seigneur, donne à chacun et à chacune de nous qui prions en ce moment, ô Seigneur Jésus, donne à chacun et à chacune de nous la grâce ce soir de trouver une parole qui apportera une guérison dans nos cœurs, une guérison intérieure, une guérison pour notre âme, une guérison pour notre vie, une guérison pour notre âme blessée. Mais surtout, Seigneur, qu'à travers ce message, ton peuple puisse trouver une parole, une phrase, une vérité qui puisse provoquer en elle la guérison corporelle. Que ton peuple, quand ton peuple, Seigneur, une guérison soit provoquée à l'intérieur même du message d'espérance qui sera proclamé par ton serviteur. Nous te prions, Seigneur, pour nous-mêmes, pour chacune de nous, vers qui ce message sera adressé. Prends autorité sur nous, ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant, demain, et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Maintenant, notre thème pour vous aujourd'hui, c'est « Corrige ton prochain comme toi-même ». Donc, la correction fraternelle n'est pas un mouvement à sens unique. La correction fraternelle, son mouvement qui fait à deux sens, son va-et-vient.
moi fait pour frère après que me fin fait pour peut-être pas. Donc si je ne m'étais pas corrigé moi-même, si en moi il n'y avait pas cette correction, je ne suis pas capable d'arroger le doigt, je ne suis pas capable, quoi que je suis capable, que je peux corriger yon frère, yon soeur qui a subi, qui a vécu des difficultés. Donc, quel est le contexte de la correction fraternelle comme étant un pendant, une conséquence de la correction que nous faisons propre tête par nous? C'est notre Seigneur Jésus qui fin parler avec apôtre, fin mettre devant eux. Donc, la nécessité de l'amour des ennemis. Jésus-Christ qui a dit apôtre, yo croit donc, li vle que moun qui a persécuté yo, moun qui raille yo, moun qui a essayé de détruire yo, que pas raille yo, que yo remet yo, que yo pas fait aux vacheries, que yo pas parler au mal, que yo pas essayer de détruire yo, que yo pas essayer de tuer yo, non. Moun qui a fait au mal, moun qui a fait du tort, pour vivre avec lui dans l'amour. Nous songeons que nous avons avec vous les 5 différentes raisons et côté pour capable remettre prochain, conditions pour remettre prochain. Nous avons ça avec vous déjà. Et les gens qui ont entendu enseignement ça, ou qui retourner sur eux-mêmes à travers les postes que nous qui fait déjà. Maintenant, Jésus-Christ donc lui a demandé un bagage qui paraît pour un pile apôtre, qu'on crête là-dedans. Puisque là pour me remettre ennemi moi, puisque moi a gagné pour lui non pas les mêmes sentiments de haine que le gagné pour moi, en pile mon cas essayer de faire son relais en mathématiques qui ont hyperbole. Comme je dois aimer l'ennemi, et bien mes amis, je tout mourir là. Parce que l'ennemi a besoin de tout déjà. L'ennemi a besoin de finir avec déjà. Donc si je essaye de remettre, donc l'homme fait hyperbole là, et bien moi, finalement, par étant rien de moi, je finis de mourir parce que l'ennemi a tout fini avec. Parce que moi, remel. Et puis, ça qu'on. Quand le monde, ça capable d'essayer d'inspirer dans eux-mêmes, sont capable un sentiment de crainte. Et même, je vais jusqu'à dire, un sentiment de peur. Alors, tout le monde qui est régénéré par le sang de Jésus n'a pas peur. N'a pas jamais peur, mais on crainte qui a éveillé dans eux-mêmes. Puisque mon Dieu dit, faut moi, mais ennemi a fait tout ça capable pour le détruire, pour le finir avec, pour le lâcher, finir avec. Donc, on a gagner ce sentiment de crainte dans moi-même. Mais écoutez donc, pour quelle raison notre Seigneur Jésus-Christ m'a dit nous pour nous capables de remettre ennemis. Et c'est là donc, nous allons commencer à comprendre comment nous sommes capables de tomber là, corrige ton prochain comme toi-même là. Maintenant, Jésus-Christ dit, mais si moi seulement remets les gens qui remet, quel est le mérite de tout ça? Un tel remet ou remet le bac? Qu'est-ce qui gagne depuis extraordinaire dans tout ça? Quel est le mérite de tout ça? Donc, ce qu'il y a dans les causes qui a concourir à cette affection que nous devons développer, cet amour que nous devons développer pour ennemis, nous venons découvrir que la raison suprême, ou encore l'affection suprême, ce sera l'affection spirituelle. C'est la raison spirituelle qui est la raison suprême, et c'est ça qui prend la cause, qui prend le fait que non, ça n'a bien pour prochain, pas rien de terrestre là-dedans. Ce bagage qui est profondément spirituel, qui est juste spirituel. Maintenant, regardez qui s'est passé. Pas rien sous la terre qui t'a qu'à faire, moi-même, moi-même, un ennemi. Je reprends. Pas rien sous la terre qui a fait un ennemi. Pour qui ça? Parce que on monde qui essayer de manger, on monde qui essayer de détruire, on monde qui essayer de finir avant, ou pas aucune raison, pas rien pour le faire, ou pas aucune façon qu'après le remettre. Les bienfaits que le café ou pas qu'à faire remettre. La nature pas qu'à faire remettre. Le temps pas qu'à faire remettre. Je reprends. Les bienfaits pas qu'à faire remettre un ennemi. La nature pas qu'à faire remettre un ennemi. Le temps pas qu'à faire remettre un ennemi. Donc, on nous regarde 3 raisons ça bien et puis on a décortiqué. Premièrement, les bienfaits. Là où on raille, l'iraille, ça qui arrive demain, il faut cadeau en bagaille. Et ça qui arrive que demain, dans gel, dans figil, bagaille marche bien pour vous. Mais là même bagaille marche bien pour vous. Si vous raille déjà, vous ne pouvez jamais sentir ou à l'aise avec lui. Même si bagaille marche bien pour vous. Ou que doit dire, le chien aboie, la caravane passe. Ou qu'a dit toujours bien faire et laisser dire. Ou qu'on bonne façon, l'on a bien fait, ou a belle ou a opulence. Qu'on qu'a dit, ou pas occuper, mon pas remettre.
On prend deuxième raison, la nature. En tant que personne humaine, en tant que moun, ou plus il y a tendance à rendre la réciprocité. C'est la réciprocité qui est humaine. Mouvement pour venir réagir de manière contraire à ce que tu fais là, il n'est pas humain. Aimer les ennemis, ce n'est pas humain. Car la nature humaine, moi-même avant, il a démontré nous que, en tant que monde, nous sommes capables. Ça qui est naturel, là, tout le monde, c'est pour rendre la réciprocité à ça, fait. Donc, si vous avez même au bac, si vous avez naturellement, moi, au bac. Point final. Maintenant, regardez dernier. Premièrement, les bienfaits, pas qu'à faire vraiment monde. Deuxièmement, la nature. Troisièmement, le temps, ou encore l'histoire. Il y a des fois qu'on dit, bon, bah, petit temps. On a patience. Avec le temps, peut-être m'a fini par, ouais, que, et que l'amour prend place. Ce n'est pas vrai. Au contraire, le plus temps passé, ouais, un monde qui rayo, le plus temps passé, rien n'a vu tout non malin en dedans. Si hier, il t'a envie bon soufflette, si hier, il t'a envie bon coup de pied, demain, il a pas envie de manger au final, avoir détruit, oui. Le temps, au lieu de faire bagay la passer, rancune aller, il fait rancune augmenter. Voilà pourquoi, en pile dans nous, et nous toujours à laguer comme nous, on dit genre relax, on va est-elle pas très même longtemps, mais qu'on y a su même, pas de bagay comme ça. Si quelqu'un n'est pas régénéré par le sang de Jésus, si quelqu'un n'est pas habité par le manteau de la grâce, il n'est pas vraiment avoir. Parce que humainement, il est impossible. Ce qui est humain, c'est pour le rendre la réciprocité. Donc la haine, raïssable, la méchanceté, le temps a passé, c'est augmenter, la augmenter. C'est pas descendre, la descendre, c'est pas chuter, la chuter, c'est monter, la monter. Donc je reprends. Les trois bagailles que, en pile fois, nous comptons sur eux, nous pensons qu'il est capable de changer. Et la haine en amour, qui n'est pas vrai. Premièrement, c'est les bienfaits. Non, les bienfaits pas capable. Deuxièmement, la nature pas capable. Troisièmement, le temps pas capable. Donc, l'amour de l'ennemi est quelque chose de céleste et non de terrestre. C'est quelque chose de spirituel et non de naturel. Voilà pourquoi nous avons besoin du secours de Dieu, du secours de la grâce de Dieu pour pouvoir aimer nos ennemis. Pour ne pas demander mal pour le monde, pour ne pas essayer de faire le monde mal, pour ne pas rendre le mal par le mal, etc. Ou besoin d'une autre force qui sortit en haut. Ou besoin d'un bagage qui est divin et c'est lui-même qui prend la rendre, pour la cause, ou pas sous détruire le monde, ou pas sous tuer le monde, ou pas sous faire le monde mal, ou pas sous faire le monde abus, etc. Maintenant, comment nous sommes capables maintenant détailler théologiquement le fait que nous, les bienfaits pas capables, la nature pas capable, et le temps pas capable. Comment donc, en haut, pour aider nous? Comment le ciel pour le faire pour le ciel rendre que moi-même avec vous, nous venons trouver une dimension côté nous pas vivre selon la chair, nous pas vivre selon le sang, donc nous pas vivre selon ni la nature, ni le temps, ni les bienfaits que nous avons rencontrés sur la terre. Que fait en nous donc la spiritualité? À partir de quel moment il changer nature nous et comment changement ça pour opérer pour le rendre que ni moi-même ni vous-même nous capables sentir li presque naturel même pour nous remettre ennemis nous. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Donc le Seigneur a expliqué, il dit monsieur comme ça. Moun qui a dit qu'il y a une paille dans les yeux l'autre là. Est-ce que lui rend lui compte que lui-même est capable de un gros bout de bois dans les yeux? C'est pour d'abord, il prend conscience que y a un bout de bois dans les yeux, qu'il faut un effort pour le retirer le bout de bois, et là, il finit retirer le bout de bois qui est dans les yeux là, le ça, il est capable d'aider l'autre monde à retirer paille qui est dans les yeux là. Je ne sais pas si tout le monde là, si tout le monde a suivi. Je reprends. Qui bon spiritualité commence? Spiritualité pardon, spiritualité partage là. Qui bon li commence? Li simple. Li a commencé à partir du moment où moun qui ouais
l'autre monde, l'autre frère, l'autre sœur, li genyen, yon paille dans les yeux, c'est pour moun ça, dès le départ, commencer à garder lui-même, est-ce que li pas gagné un gros bout de bois dans les yeux pal. Et bout de bois dans les yeux pal là, c'est lui-même qui pral donc défini entrer moun ça dans la spiritualité. On nous garde bien, suivre là tout le monde, suivre là. L'homme reconnaître que bon bout de bois dans les yeux, ça veut dire reconnaître que péché pas capable plus grave que péché l'autre là. Donc moi descendre moi devant bon Dieu non humilité totale pour demander le pardon. Moi toujours dit tête moi plus gros pécheur c'est moi-même. Moi faire d'abord un acte pénitentiel sur moi-même. Moi fait d'abord une accusation sur moi-même. Pas de spiritualité qui commençait en dehors de ça. Si l'homme ne se reconnaît pas pécheur devant Dieu, si l'homme ne se reconnaît pas sale, sali, indigne devant Dieu, spiritualité pas qu'à commencer. En d'autres termes, si mon orgueilleux, que les gosses là devant bon Dieu, il pas là, il pas dans la spiritualité. Donc la vie spirituelle commence avec la reconnaissance de notre humilité devant Dieu. Maintenant, il y a 3 aspects là-dedans. Et nous parlons tout doucement. La reconnaissance de notre condition sale, salie devant Dieu, condition ça, c'est lui qui prend le départ de la spiritualité. Mais on nous dit qu'il y a 3 branches, il y a 3 étapes pour nous considérer là-dedans. Première étape, il y a là-dedans, il y a la dimension de la religion. La dimension religieuse. Moi, reconnaître que je ne suis pas bon devant bon Dieu, non en dimension religieuse qui veut dire en dimension côté, moi, entrer dans un culte, dans une adoration du Seigneur devant Dieu. En d'autres termes, je ne suis pas là, je me dis que moi, reconnaître que je ne suis pas bon, ok, je finis. Il y a des gens qui disent, je ne vais pas à l'église, ou je ne vais pas nécessiter cela, je ne vais pas la prière vraiment. Je suis un monde qui vit, moi, un petit comme petit. Non. Cette humilité, il y a d'abord une dimension religieuse là-dedans. L'homme ne peut se sauver sans cette dimension religieuse dans son humilité. Donc, puisque je connais mon petit devant mon Dieu, moi, baille bon Dieu en culte d'adoration, je baille bon Dieu gloire, parce que je reconnais que, en dépit du fait que je ne suis pas bon, en dépit du fait que je suis petit, et lui-même, malgré tout, il fait grâce. Hein? Donc, celui qui vit dans l'humilité religieuse, son monde qui adore bon Dieu, en étant que le considérer la ville, bien fait que le là donne tout ça qu'il a donne, son grâce parce qu'elle pas mérité, puisque le pécheur. Donc, je reprends, la première dimension de l'humilité qui bat nous tout bon vrai, spiritualité, nous vivons les premiers mots de la religion. Donc, les dimensions religieuse. Deuxième dimension, les gagner ce qu'on va appeler en dimension parentale. Ou bien, en devoir envers les anciens. Nous devons dire comme ça. On doit dire une dimension ancestrale, on doit dire une dimension parentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, petit, si je reconnais que je petit devant bon Dieu, donc, deuxième côté, je reconnais que je petit, c'est avec le monde que je vis là. Dans le comportement, je gagne. Donc, frère Maxime, on nous dit, au lieu de nous dire parental, on nous dit humain. Une dimension humaine. Première, humilité, une dimension religieuse. Moi, adorer bon Dieu. Deuxièmement, une dimension humaine.
Moi, petit devant bon Dieu, que je connais pécheur, mais de façon avec le monde qui m'a côté maintenant. Une dimension humilité, tout. Langage, moi, rempli de humilité, ça. Façon de vivre, rempli de humilité, ça, puisque je ne suis pas bon, puisque je suis pécheur, puisque je ne fais pas ça. Donc, moi, pas capable de comporter comme on 3 fois saint. Je ne suis pas capable de slogan pour marquer dans le maillot, moi, marche ton t-shirt et puis marquer la donne, sainteté à l'éternel, 3 fois saint devant Dieu. Je ne peux pas faire ça. Donc, je dois vivre avec mes frères et sœurs dans un comportement qui traduit cette humilité. Donc, la deuxième dimension de l'humilité qui donne naissance à la spiritualité, c'est une dimension humaine. Donc, l'humilité, je dois la vivre avec mes frères et sœurs. Donc, la dimension religieuse commence, l'adoration devant Dieu, que me pitié devant, tout ça me gagne, bon Dieu, pas garder dans le péché, dans la condition sale, et puis le bon. Deuxième dimension, c'est une dimension humaine que liée. Moi, besoin de vivre avec mon. Je prends un exemple rapidement. Comment tu as fait? Je fais belle adoration à Dieu. Tout le monde m'a genou, m'a prié bon Dieu, et puis moi, à humilier moun, m'a parlé laid avec moun, moi arrogant avec moun, pas de spiritualité là. Parce que deuxième dimension, c'est la dimension humaine. Donc, j'ai fini l'adoration, ou encore, je suis en adoration devant Dieu. Comment tu as fait adorer un bon Dieu? Je dis que c'est dans le lit, moi, reconnaître moi tout petit, et puis moun, pas mieux, moun m'a vivre avec yo, frère, sœur, et puis pas qu'à vivre bien avec yo, non. Donc, la deuxième dimension de l'humilité qui donne naissance à la spiritualité, c'est la dimension humaine. Et d'ailleurs, pas aucun monde qui a senti bon Dieu, qui ouais bon Dieu en moi-même, si moi, pas vivre avec yo, dans le langage, moi, dans la façon de vivre là. Donc, votre langage, votre accoutrement, votre habillement, votre comportement doit refléter cette humilité, c'est-à-dire cette reconnaissance de petitesse. Cette simplicité, humaine en deuxième lieu. Donc, make sure de façon à parler avec frère et sœur, il y a toute humilité ça. Assurez-vous que de façon à vivre avec les gens qui sont côté là, il y a humilité ça. Parce que Dieu que nous avons servi, nous connaît, nous pas propre devant, nous connaît nous salles devant, et bien, les gens qui sont côté nous autour, nous devons faire connaître, nous pas pisser passer ça. Nous pas pisser passer là, pas passer ça. Si Gomba qui fait nous son grâce mettre la fait nous. Fait miracle avec vous comme un frère. Il prête par la grâce de Dieu. Mais son frère, ensemble avec ce route là, qui a fait route pour le ciel ensemble. Donc, même gens, ou a fait effort pour être dans le droit chemin, m'a fait effort moi-même tout pour me rester dans le droit chemin. Parce que moi prête uniquement par la grâce de Dieu. Ceci, pas une fait de moi-même, un être qui est suprême et supérieur, de telle sorte que je ne dis pas qu'à faire péché, ou je me fais péché, ou tellement 3 fois saint, et puis je ne pas l'avoir, même comme ça. Non. Je suis avec vous, un frère, mais prête par la grâce de Dieu. Par contre, que tout le monde n'a pas perdu une explication. Parce que je ne pas qu'à connaître devant bon Dieu que moi pécheur, et puis ou même avec vous pour m'ouvrir comme si ceci, cela. Non. Deuxième dimension humilité, donc c'est la dimension humaine. Ah non, on va aller maintenant dans la troisième dimension. Donc, première dimension, c'est la dimension religieuse. Donc, il va donner naissance à l'adoration. Je ne suis pas capable de dire que je suis petit pour ne pas avancer devant Dieu. Deuxièmement, c'est la dimension humaine. Moi, vive humilité devant ou qui c'est frère Maxime. Troisième dimension, humilité, attendez bien tout le monde, c'est la dimension qui vient mener nous vers, alors il y aurait ça en dimension eschatologique. Attendez bien. Alors, son gros mot, ma banane genre et théologie à définir. Première dimension, c'est dimension religieuse. Deuxième dimension, c'est dimension humaine. Troisième dimension, c'est dimension eschatologique. Dimension eschatologique, là, vous dit la fin dernière. La fin dernière. Donc, pendant que moi, je vive devant bon Dieu, je connais, pas bon, même toujours songer, toujours connais, bonjour cap vini, mettre là, voilà, bonjour cap vini, mettre là, à faire appel à même. Par contre, qui joue, qui mois, qui date, qui façon, qui gens, mais bonjour cap vini, mettre là pour faire appel avec, la faire appel avec. Donc, qui connaît pour me faire là? La vie pas non même, qui connaît pour me faire là? La vie ou pas non même, on est qui connaît pour te. Qui supérieur, pas qui supérieur non? Pas qui supérieur, pas qui inférieur vrai, puisque la vie ou pas non même, la vie pas non même. Nous devons toujours vivre avec cette arrière-pensée, cette idée dans la tête
et qu'un jour viendra où Dieu fera appel, fera demande de notre âme. Et peut-être ça. Donc, pousser gros l'estomac là, par la donne. Donc, je reprends. Dernière dimension, humilité, que nous vivons là, ce qu'on appelle une dimension eschatologique. Donc, qui j'aimerais corriger au monde si je ne pas découvrir moi-même que, bon, je vais priver là, bon Dieu, pour le prendre, et puisque bon Dieu, pour le prendre, puisque bon Dieu, pour le relève, bon Dieu, va le faire appel avec, alors, je ne peux pas vivre avant n'importe qui, je ne peux pas fonctionner avant n'importe qui, je ne peux pas faire n'importe qui bagaille. Je ne peux pas vivre avant n'importe qui, gens. Le dernier jour qui vient, amis. Quand jour qui vient, et pas contre qui le. Et quand ça qui belle là, il pas dit qui joue qui le. C'est adventiste, quelqu'un de Jéhovah qui croit que yo ka bay qui le bon Dieu vient. Mais Jésus-Christ dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ou pas connaît, pas connaît. Puisque nous pas connaît, les 4 demain matin, oui, bon. Nous que pour finir prêche là pour qu'on finisse enseignement là et puis cloche sonne nous aller oui. Côté gen gros nèg là. Et ça fait ou même moi dis ça frère me bien aimé. Go des fois faut parler avec quelques frères quelques prochains oui. Parce que y a trop de monde qui oublie, qui les penser que yo c'est le roi, yo c'est le maître, yo c'est le seigneur là tenant mais oui. Sami, qui gros nèg nous ka fait là? Puisque jour pas nan men nous. Et j'aime beaucoup, et quand Saint Jean va dire dans l'Apocalypse, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Pensez toujours à votre dernier jour. Pensez toujours à votre dernière heure. Vous connaissez qui ça, et c'est François d'Assise qu'on dit, chaque frère qui était entré dans la communauté, elle dit comme ça, vivez l'instant présent comme votre dernier instant. Vive petit moment, bon Dieu, bah voilà, comme si c'est le dernier moment où tu as vécu. Parce que vous ne connaissez pas, il doit ces derniers moments où vivre, donc ou fonctionner en façon, ou vivre en façon de telle sorte que si c'est le dernier moment même, eh bien, pas de problème. Le bon Dieu vous dit, me voici, Seigneur, c'est ton serviteur fidèle qui vient vers toi. Donc, notre humilité doit revêtir ce caractère eschatologique, c'est-à-dire nous pensons toujours au dernier jour, au dernier instant, au dernier moment, au dernier souffle. Nous pensons toujours à ça. Ou qu'on est des gens qui oublient si ils pour mourir un jour. Des gens qui ne pensent pas que la mort, non? Les seulement connaît que la fonctionner, la vivre, la frapper. Si quand pile monde qui te pense à la mort, yo pas pas la mort n'importe qui gens. Yo pas faire n'importe qui bagaille, yo t'a pas prendre corriger tête yo avant yo venir corriger en l'autre. Donc nous reprenons. La spiritualité commence à partir du moment où l'être humain, la personne reconnaît que les ont poutre, les ont bout de bois dans les yeux, que les pécheurs devant Dieu, que les pas dignes de la grâce, que les pas dignes de l'amour, que les pas dignes des bienfaits de Dieu. Il reconnaît que le pécheur a 3 dimensions. Il doit revêtir en dimension religieuse, c'est-à-dire, il doit tomber donc dans adoration devant bon Dieu, ça qui fait le grâce là. Puisque je ne suis pas digne, puisque je ne suis pas propre assez, puisque je ne suis pas sale, et tout être moins souillé, donc la vie me gagne son grâce que bon Dieu fait. Donc je ne suis pas bon Dieu gloire, dimension religieuse et de reconnaissance ça. Deuxièmement, reconnaissance ça comme dimension humaine. Puisque je reconnais que je ne suis pas propre, que je ne suis pas bon, que je ne suis pas digne, moi pas caïn aucun l'ordre m'a bail mon aucune commande passer moun de frère ak sœur puisque nous tous nous embarquer dans le même bâtiment nous tout a fait effort pour nous arriver la caille papa donc m'pas aucune arrogance m'a fait personne puisque c'est être humain nous donc je reconnais je vois dans l'être humain un frère une sœur qui avec moi faisons route ensemble pour le ciel et puis dernière dimension hein, c'est la dimension eschatologique c'est-à-dire reconnaître que moi là je dis son grâce bon Dieu fait. Mon cas dormir à soir, pas lever demain matin. Donc, puisque je connais bien pour m'aller, et bien m'a préparé. Moi j'ai mis en façon pour le mettre la relève pour mon prêt. Donc, moi pas vivre avec n'importe qui gens. Je pas faire n'importe bagaille. Je pas dénigrer, je pas craser, je pas détruire parce que je connais moi-même qui là bon Dieu vient pour le relève et le bon Dieu pour le relève c'est au jugement la relève. Donc qui ça me fait qui j'aime pour me vivre, c'est mettre dans une dimension côté bon Dieu maintenant, moi a demander le temps pour lui gagner pitié et miséricorde pour moi tout le temps parce que il gagne pour le relève et pas qu'on qui joue qui le à qui moment ça gagne pour le faire. Frères et sœurs, nous espérons vraiment que nous tous quitter à vivre à soi, quitter sous ligne à soi ensemble avec nous, quitter à prier ensemble avec nous, n'espérons véritablement que personne à soi pas pour entrer dans aucune dimension pour la faire arrogant avec personne. Pour la pisser nos doit être sous personne.
J'espère que nous tout à souhait qui vivent enseignement ça, nous allons mettre nous dans une dimension pour nous connaître devant Dieu, avec Dieu, par Dieu, en Dieu. Nous sommes tous frères et sœurs qui ont fait effort pour nous arriver la caille papa. Une aider l'autre, une prêcher l'autre, une loger même pas l'autre, une soutenir l'autre de telle sorte que ensemble nous avons fait route là. Si je tombe, je le bras pour me lever, si je tombe, je vais le bras pour lever. Si une ensemble vivent avec l'autre comme ça, nous sommes sûrs que nous allons arriver la caille papa ensemble. Notre humilité doit revêtir une dimension religieuse, premièrement, une dimension humaine, deuxièmement, une dimension eschatologique, troisièmement. De ce fait, nous allons avancer ensemble pour nous capables de corriger une l'autre. D'abord, nous avons conscience, nous devons corriger propre tête nous. De l'adoration devant Dieu qui fait nous grâce, n'a pas fait gros colette, gros ceci, gros cela, souffrir sur nous. Et troisièmement, nous toujours songer, bon jour cap vini, nous avons pour le caille bon Dieu, donc il faut nous préparer. Préparer ou préparer. Et ensemble, nous préparer avec l'autre pour nous rencontrer, pour nous célébrer la caille papa, même parole ça qui rassemble nous à soi. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma vidéo baisser tête ou fermer mes yeux et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cet agréable moment que nous avons passé en ta présence. Seigneur, ton peuple est humble. C'est ça que fait l'adorer à soi. Le peuple vivre une humilité extraordinaire. C'est ça que fait, Seigneur. Livre les vivre tant qu'on frère accès. Le peuple humble, Seigneur. C'est ça que fait chaque jour. Il connaît. Ou bien pour elle, la mettre le prêt à jour ça. Et pour être ça, bon Dieu, nous avons pris la mission qu'on confie nous. Pour prêcher à travers le monde, prêcher à toute la terre habitée, prêcher à toute la création, qui ont son bon Dieu, qui remet nous et qui voulait pour nous vivre avec l'autre. Non remet, nous avons demandé déjà, bon Dieu, bah nous courage, oui Seigneur, bah nous courage pour nous reconnaître chaque jour que nous péchons devant, et ça nous fait qui péché, qui pas bon, dans les yeux là, pour nous avoir courage pour nous corriger. Seigneur, t'en prie, que puissance pas au traverser, et que l'IA touche chaque monde qui connaît devant la télévision, yo. Que l'IA touche chaque monde qui devant téléphone, yo, qui devant tablette, yo, qui devant iPad, yo. Que l'IA touche au Seigneur, et puis le déposer dans eux-mêmes la grâce de l'humilité, la grâce de reconnaître que nous sommes tous pécheurs, pécheresses devant toi, et qu'en toi, Seigneur, nous devons avancer dans la simplicité. Merci, Seigneur, pour grâce qu'on déjà a fait, et merci, Seigneur, déjà pour un peu de monde qui a guéri. Merci Seigneur pour un peu de monde qui a proclamé la foi en nous-mêmes. Merci pour un peu de monde Seigneur qui recevoir message de guérison intérieure ça à soi ça. Nous te prions par Jésus-Christ ton fils, à lui seul revient toute gloire. Il vit et il règne avec toi et le Saint-Esprit car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu tout-puissant vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous console, mais surtout qu'il vous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, et nous rendons grâce à Dieu. Nous souhaitons qu'on passe une excellente soirée dans la paix de notre Seigneur. Nous avons cassé rendez-vous avec vous pour demain matin à 8h pour la messe. La messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima, l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes et de Fatima. La messe commence à 8h, mais déjà à 7h sur le réseau et Radio Télé Planète Compas. A déjà gagné un chapelet pour préparer que nous, pour préparer nous. Chapelet a fait avec sœur Madame Saint-Jean Marius, avec sœur Morge Étienne, avec sœur la messe là, et le chapelet a également avec sœur Sylvie François. Donc, nous gagnons Sœur Saint-Jean, Sœur Marge et puis Sœur Sylvie qui déjà a préparé nous à partir de 7h, de le chapelet, la méditation. Et puis à 8h, tapant, la messe là a commencé. Nous branchez tout le monde dans le Planète Compas. Nous avons Shirley, le réseau Panouan et Cambridge Somerville Haitian Apostolate. Nous avons Shirley live là, pour capable suivre ni sur YouTube là, ni sur Facebook là. Et nous tous nous connaissons. Et Radio Télé Planète Compas, nous gagnons la messe là-dedans chaque samedi matin. Et puis pour dimanche, si bon Dieu content, tout le monde, rendez-vous donc à l'église de Sainte-Anne à midi pour la messe en haïtien. Et puis rendez-vous à Cambridge à l'église Saint-John pour la messe encore en haïtien à 4h30 de l'après-midi.
D'ici là, nous souhaitons donc pour passer un excellent week-end avec bon Dieu, que cette fin de semaine vous trouve vraiment enraciné dans la parole. Et puis lundi, si bon Dieu est content, à partir de 7h30, on va continuer. Et pour comprendre la parole là, pour vivre la parole là, pour manger la parole là, mais pour grandir dans la parole là, et on a l'autre édition encore de Célébrons la parole. Bon week-end à tout le monde, que cette fin de semaine vous apporte une plus grande proximité avec le Seigneur. Bye bye tout le monde, à la prochaine, et quand vous et quand nous tous, Dieu et à Dieu seul soit la gloire pour son amour et sa vérité, lui qui vit et qui règne en nous, autour de nous et avec nous tout le temps. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. À la prochaine. Bye bye.